Bonjour à tous et bienvenue dans The Ordinary Cook. Aujourd'hui, on va faire une recette facile du bœuf épicé avec des pommes de terre. Donc, on commence. Alors, pour ça, il nous faut un gros oignon et 3 à 4 gousses d'ail qu'on va faire hacher dans un mixeur. Donc, moi, je le fais en deux fois parce que j'ai pas assez de place dans mon mixeur. Et là, on a besoin aussi de préparer notre pâte garam masala. Donc, si vous n'avez pas l'épice déjà toute prête, on va la faire ensemble. Donc, pour ça, il faudra une demi-cuillère à café de cumin qu'on va ajouter à nos oignons et notre ail haché. Il nous faudra aussi une demi-cuillère à café de curcuma. Voilà. Ensuite, on va ajouter une pointe de cannelle. J'en mets pas beaucoup. Et puis, ce sera de la noix de muscade. C'est vraiment une demi-cuillère à café parce que la cuillère que j'ai, c'est pas une cuillère à café, c'est une cuillère à dessert. Là, j'ai du carvi. Si vous avez de la coriandre fraîche, vous pouvez en mettre et la hacher avec tout ça. Là, c'est du piment. Et là, c'est du turmeric. C'est vraiment facultatif le turmeric. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Le galanga, en fait, c'est du fenouil. Donc, si vous avez de l'anis aussi, ça marche très bien. Et là, c'est des feuilles de citron. Et à la fin, je termine avec du masam curry. Mais vous pouvez remplacer ça avec du curry. Donc, je vais encore hacher ça pour bien homogénéiser ma petite pâte de garam masala. Et là, ma pâte est toute prête. Donc, je peux réserver, la mettre de côté et je prépare entre-temps mon bœuf. Donc là, j'ai un beau steak de bœuf que je vais découper en dés. Donc voilà. Mes dés de bœuf sont prêts. Je préchauffe mon petit faitout. Je vais y ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il faut vraiment que ce soit assez chaud. Et là, je vais mettre mon bœuf. Il faut vraiment que j'entende chantonner la viande. Voilà. Ensuite, je retourne les dés de bœuf. Voilà, là j'ai allumé la lumière pour qu'on puisse mieux voir. Donc, on a bien fait revenir le bœuf. Là, ce que je vais faire, c'est ajouter ma pâte que j'ai préparée tout à l'heure de garam masala. Voilà, je remue. Donc, l'eau de l'oignon va sortir, bien évidemment, à un moment ou à un autre. Donc, j'aurai pas besoin d'ajouter de l'eau. Et j'ai ajouté une demi-boîte de lait de coco. Donc, je mélange tout ça. Je rajoute une bonne cuillère de sel. Là, j'ai mis une grosse pincée. Voilà, je mélange. Vous voyez, c'est assez liquide. Et puis, je mets à un feu assez doux pour bien laisser mijoter. Et là, je découpe ma petite pomme de terre. Donc, j'ai choisi de prendre des petites pommes de terre parce que ça cuit plus rapidement et puis c'est plus savoureux. Mais vous pouvez utiliser la pomme de terre classique. Mais il faut vraiment que la découper en petits morceaux. Voilà. Là, vous pouvez voir ma petite sauce. Voilà. C'est assez liquide, mais ça va réduire. On va faire en sorte que la sauce soit réduite.
Donc on laisse mijoter. On va ajouter notre pomme de terre à l'intérieur. On n'ajoute pas d'eau, surtout pas. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme oignon et pommes de terre, ça va lâcher de l'eau. Et puis voilà, je remets le couvercle et je laisse encore mijoter pendant au moins une bonne demi-heure. Et on y est. Donc là, mon petit plat est prêt. Et puis bon appétit. Je vais juste ajouter de la coriandre dessus pour bien parfumer. Et ça sent divinement bon. J'espère à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao les cookers!